I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. Par contre, toi, tu es là, tu as encore tes émotions. Putain, mais si, il savait, il me fait tout le temps, il me fait tout le temps ça. Le fait que tu te dises, il te fait tout le temps ça, c'est que tu oublies ton intelligence émotionnelle. Parce que là, tu es dans le passé. Là, on est dans l'instant, là. Ça se passe aujourd'hui, là, tout de suite. Il t'a répondu ça? Ok. Bon, maintenant, comment, parce qu'il faut rester focus. Comment on peut gérer ce problème-là? Parce que demain, voilà ce qui arrive. Comment tu peux m'aider? Comment on peut faire? Et là, vous êtes dans la solution. Donc, tu as vu, tu as pu mettre ton émotion de côté et maintenant te focaliser sur l'essentiel. C'est ça, utiliser son intelligence émotionnelle. Les pulsions, l'énervement, tout ça, on met de côté. Parce que je m'adresse à l'homme que j'aime. Et à deux, on va réfléchir à deux pour mettre en place une solution. Pour mettre en place une compréhension. Pour faire des choses ensemble. Donc, tu prends autorité sur ce qui vient de te passer à toi. Mais maintenant, si toi, tu veux pas prendre autorité, qu'est-ce qui se passe? Tu vas venir, tu vas lui crier dessus. Et tu vas te dire que j'ai le droit de crier. Regarde, j'ai galéré dehors, il pleuvait sous la pluie pendant que lui, il était là. Mais vous faites après un langage de sourd parce que lui te dit, franchement, je suis désolé, mon téléphone était en mode airplane. Là, aujourd'hui, franchement, là, il est en airplane. Mais excuse, si c'est un homme normal, il va s'excuser parce qu'il ne savait pas. Alors, mais il va participer à trouver la solution avec toi. Donc, vous faites des choses ensemble. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Enlever les pulsions, parce que vous savez que les pulsions, ça va rien gérer, ça va rien régler, et vous concentrer sur l'essentiel, et de manière calme et respectueuse. Et ça, dans le couple, on le fait très rarement. Parce que on écoute souvent plus nos émotions au lieu de regarder les facts, ce qu'on doit faire là dans l'instant T, dans l'instant présent. La vie, c'est un choix. Si vous choisissez l'énervement, si vous choisissez la répulsion, le boudage, ça va rien faire, ça va rien résoudre. Si vous considérez la personne avec qui vous êtes, vous devez lui faire la faire participer dans votre mal, mais de manière concrète. Pas juste pour le fun, pas pour l'accabler. Non, pour avec vous qu'elle trouve des solutions. C'est ça être à deux, être en couple. C'est pas chacun se mettre de son côté et bouder et puis on est ensemble. Non, c'est pas comme ça. Donc, retenez bien, il faut identifier vos émotions et les verbaliser. Maîtrisez vos émotions dans toutes circonstances, peu importe ce qui arrive, avant d'avoir l'envie de crier sur quelqu'un, avant d'avoir envie d'insulter la personne, avant d'avoir envie de tuer la personne. Prenez conscience que ça, c'est ce que vous avez envie de faire. Mais ça reste une envie. Ne mettez pas en exécution vos envies, vos émotions. Prenez pas vos décisions comme c'est comme ça, c'est fini. Non, arrête ça. Parce que ça, c'est l'émotion encore. Regardez ce qui se passe dans les émotions. Voilà, Chris Brown, tellement il était, je ne sais pas, il en est venu aux mains, il a giflé. Voilà, ça a pris toute sa carrière. Heureusement qu'il se débat aujourd'hui, un peu quand même. Parce que quand vous écoutez vos pulsions, vos émotions, c'est écouter le diable. Et le diable va vous anéantir. Donc vous allez peut-être perdre la personne qui était vraiment bonne pour vous. Mais tout ça parce que vous n'avez pas fait preuve finalement de maturité. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est pour ça que quand on me dit que oui, c'était pas la femme de ma vie, c'était pas une bonne femme. Non, mon ami. C'est pas une question de la femme, ou c'est même pas une question de l'homme, si c'est le cas inverse. C'est une question que toi, tu n'étais pas prêt à prendre tes responsabilités, à prendre de la maturité sur la situation, à prendre autorité sur ce qui t'arrive toi, et maintenant, de t'exprimer de manière respectueuse à l'autre, envers la personne que tu aimes. Et ça, tu n'as pas su le faire, c'est ça qui a amené que votre relation, elle s'arrête. Ah ben oui. Donc arrêtez de dire que les femmes sont mauvaises ou les hommes sont mauvais. Il faut aussi qu'on se regarde comment nous on s'exprime, qu'est-ce que nous on fait ou ce qu'on ne fait pas. À commencer par s'exprimer clairement.
Dans ça, là, on vous parle aussi pour savoir si vous avez de l'intelligence émotionnelle, si vous savez vous remettre vraiment en question. Et quand je dis se remettre en question, c'est vraiment se remettre en question. C'est pas se dire oui, bon, j'y ai réfléchi dessus, puis c'est fini. Non, c'est pas comme ça, mon ami, c'est trop facile. Se remettre en question, c'est ah, on me reproche A, B, C, D. On me reproche ça, ça, ça. Attendez, on va être concret. On me reproche que je réponds pas à mon téléphone. Tout le temps, on me reproche. Tout le monde me dit, mais pourquoi? Et moi, j'aime pas le téléphone. Moi, j'aime pas ça. Ou moi, je suis tout le temps busy. Moi. Vous entendez? Vous l'avez entendu? Moi, virgule. Je n'avais pas mon téléphone. Il y a toujours le première personne du singulier. Il y a de l'égocentrisme dans ça. Il y a du narcissisme dans ça. On voit le narcissisme partout. Mais il y a beaucoup d'égocentrisme. Parce que c'est toi, c'est ta façon de toi de voir. Moi, j'ai toujours mon téléphone. Moi, je suis busy. Oui, mais maintenant, l'autre personne, est-ce qu'elle est au courant que tu es busy? Est-ce qu'elle est au courant ce qu'elle est en train que toi, tu es en train de faire là maintenant? Elle n'est pas au courant. Mais moi, je n'avais pas le temps. Tu n'avais pas le temps, oui. Mais as-tu pris le temps après, de manière raisonnable, pour lui répondre? As-tu pris le temps pour lui? Donc, ça devient maintenant pour l'autre. Donc, maintenant, ça veut dire que tu te soucies de l'autre personne. Ah non. Ah non, ça, tu l'as pas fait. Pourquoi? Mais parce que tu penses encore que toi, ton besoin. Moi, je dois faire ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Mais vous êtes à deux dans la relation. Pourquoi ne pas penser aussi pour l'autre? C'est ça, un peu d'avoir de l'empathie. Là, on dit que les personnes narcissiques, elles n'ont pas d'empathie. Elles connaissent pas penser pour l'autre. Elles ne voient pas. C'est elle-même, c'est elle seule son besoin. C'est elle seule qui est la victime. C'est elle seule. Donc, vous mettez à dos tout le monde parce que vous ressentez comme ça, alors je me fous de tout le monde. Je fais ce que je veux, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais vous ne vivez pas dans un monde où vous êtes solitaire. On vit dans un monde où les gens nous entourent, où on doit s'améliorer. Peu importe ce que tu fais, si c'est pour du matériel ou même pour de l'argent, tu vas pas mourir avec cet argent-là. Tu ne vas pas mourir avec ta voiture ou ton immeuble ou ta maison. Et même si tu meurs avec ça, les personnes qui t'ont entouré là seront où? C'est pas triste quand vous allez dans des enterrements et puis il y a personne qui se présente parce que la personne était mauvaise. Même tu es mort, personne vient, on s'en fout de toi. Y'a pas. Donc réfléchissons, c'est pas que oui, bon, il faut que je me comporte bien, comme ça il y aura moins du monde, le jour de mon enterrement. Non. C'est qu'il faut comprendre à quel moment il faut donner du temps aux autres. Et des fois, il faut se donner un temps. Pas le temps que toi, tu auras choisi. Parce qu'il faut penser aussi à l'autre personne. Quand vous êtes dans un couple, il faut souvent se mettre à la place de l'autre. Comme ça évite les incompréhensions. Vous mettez à la place de l'autre. Si tu es à ta place, si tu es à sa place, qu'est-ce que je penserais de cette situation? Ah non, ça se fait pas. Bon, dès que j'ai une minute, je vais au moins l'appeler. Je vais au moins lui texter, lui envoyer un texte pour lui dire ce qu'il en est. Mais je ne vais pas la laisser dans le doute. Parce que est-ce que j'aimerais bien qu'on me fasse ça aussi? Avoir de l'empathie, se remettre en question. Vous avez compris? Et ça, c'est des choses qu'on ne le fait pas. Parce qu'on regarde d'abord son premier besoin à soi. Or, quand on est en relation, on doit aussi se mettre à la place de l'autre. Pour comprendre aussi la façon de raisonner. C'est très important, ça. Donc, quand on vous dit de se remettre en question, c'est vraiment regarder dans tous les angles du terme, dans tous les angles. Si je suis énervé et qu'il m'arrive ça, ah oui, c'est vrai que je ferais la même chose. Ah, ça, se remettre en question. Alors, tu comprends directement pourquoi elle agit. Même si elle a mal agi, bon, moi, tu as compris. Alors déjà, quelque part, ça va mieux. Même si maintenant les conséquences sont là, mais au moins tu as compris pourquoi, tu as compris son acte ridicule. Tu as compris. Quelque part, tu es apaisé. Je te jure que quelque part en toi, tu vois son point de vue. Même si c'est malheureux, même s'il y a des conséquences super désastreuses,
vous comprenez quand même. Et c'est ça c'est déjà un premier pas. Mais il faut être capable de se mettre à la place de l'autre. Donc faire preuve d'empathie. Après on vous dit, est-ce que vous utilisez vos émotions à bon escient? Parce qu'il y a des gens, ils écoutent leurs émotions, hein. Mais ils font quoi avec ça? Ils vont gifler la personne. Ils vont coucher avec une autre personne parce que, bon, j'avais envie, je ne voulais pas, mais elle était là, j'avais trop de tentations. Beaucoup de réponses, beaucoup de suggestions, beaucoup d'explications, en fait. Mais les explications, là, c'est des mots, c'est les autres, hein. Toi, on regarde ton action. Parce que tu as le droit d'avoir des suggestions. Tu as le droit d'avoir des tentations. Tu as le droit. Ça existe. Tu es un bel homme ou tu es une belle femme. Tu vas avoir des gens qui vont venir vers toi, qui vont te draguer. C'est normal. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire? Elle est là. Est-ce que tu vas écouter tes émotions pour dire bon, après tu te donnes des excuses. Ah oui, bah ça, je me suis disputée avec mon gars, là il prend plus soin de moi, il ne calcule pas. Et puis maintenant il y a un gars qui vient, barbe bleue, te blague comme ça dans ton oreille gauche, droite, virgule. Et puis tu succombes à la tentation. Intelligence émotionnelle est où? Ah ah. Utilisez vos émotions à bon escient. C'est-à-dire que dans ces cas-là, c'est vrai que je ressens un resentment vis-à-vis de mon gars parce qu'on s'est disputé, mais c'est pas pour autant que je vais me laisser succomber. Parce que tu sais que ton homme, je l'aime. Mais même si tu succombes, il y a des niveaux de succomber. Il y a des niveaux que bon, ok, je lui envoie un autre texte, je sais pas, il y a un gars qui te blague, alors tu vas le blaguer aussi, parce que bon, ça t'amuse, on sait pas, des fois, la chair est faible, mais à un certain niveau. La chair est faible, oui, tu peux entertain des textes bizarres, parce que ça te distrait, et puis voilà, une fois de temps en temps, ou c'était peut-être ta première fois, ok. Mais tant que t'es pas passé à l'acte. Tant que tu n'as rien fait de physique. C'est un péché. Mais c'est un péché qu'il faut parler, il faut travailler pour ne plus recommencer. Parce que tu as compris maintenant ton erreur. Faire preuve d'intelligence émotionnelle. Se mettre à la place de l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle va penser si c'était l'autre qui faisait ça? Ah non, j'aimerais pas. Donc, alors je m'excuse. Et je mets en place des stratégies pour éviter, pour ne pas recommencer. On est d'accord? Mais quand on n'écoute pas ses émotions, on est dans la répulsion. On est dans le déni. On fait du mal. On se nourrit du mal de ce que la personne a fait. Oui, voilà. L'autre, là, je me mets maintenant à la place du gars. Oui, voilà, ma meuf, elle a texté un gars. Ils ont dit des choses comme ça. Mais comment elle peut dire ça? Tous les esprits négatifs, ils viennent. Et ça te rend d'accord. Allez, chef des armées, tous tes potes, toutes tes tantes, tu vas même voir sa famille. Ouais, vous êtes d'accord avec ce que... Or, intelligence émotionnelle. Elle a fait un acte regrettable. Mais si je réfléchis avec ma tête, intelligence émotionnelle, on dit la tête, mais l'émotion parce que tu es énervé, j'essaie de voir avec les deux qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi elle a fait ça? Ah, mais elle se plaint souvent qu'on sort pas ensemble. Elle se plaint toujours, elle me dit que je prends pas soin de moi, que je travaille trop. Donc c'est peut-être pour ça elle est partie voir autre. Ah, donc quelque part je suis un peu fautif. Alors il faut qu'on discute, il faut qu'on parle, il faut qu'on mette les choses, les points sur les i pour que ça soit clair dans nos têtes à tous les deux, pour savoir où on en est. L'intelligence émotionnelle. Savoir regarder les faits et ne pas regarder la négativité, oh, parce que je suis en colère, elle m'a trahi, et toutes ces répulsions, toutes ces sensations négatives, mettez ça de côté. Regardez essayez de vous questionner pourquoi je pense comme ça, d'où ça vient, comment ça peut commencer. Ok? Ça peut vous aider. Et maintenant, à deux, vous vous asseyez et vous en discutez. Vous êtes des personnes matures. Enlevez les gros mots, les insultes, la violence, ça ne va pas vous aider. Au contraire, ça va vous mettre à part. Par contre, regardez les faits. Tu as envoyé un texte à un tel. Je veux savoir pourquoi, d'où ça vient, pourquoi c'est venu, pourquoi tu as fait ça. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Et comme ça, vous êtes au courant de ce qui se passe. Et maintenant, vous entamez un travail à deux.
utilisez votre intelligence émotionnelle. C'est tout. Voilà. J'espère que ça vous comprenez. Après, on vous dit aussi, vous avez une analyse émotionnelle fine des émotions chez les autres. C'est bien comme c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous arrivez à percevoir qu'il y a un ça ne va pas chez l'autre. Vous arrivez à comprendre que la personne elle est heureuse, elle est bien, qu'est-ce qui s'est passé, et vous participez à cette joie. Par contre, la personne narcissique, elle n'aimera pas. Elle va chercher directement le négatif parce que il faut qu'elle soit mise en valeur. Donc, elle ne va peut-être pas vous valider, être content pour vous. Elle va être peut-être très formelle dans son comportement, mais rien de plus. Manque d'empathie. Manque d'empathie. Et dans le couple, le manque d'empathie, ça joue beaucoup. Voilà pourquoi je pense les hommes ou les femmes vont voir ailleurs, ou les couples se terminent, parce que personne ne veut faire preuve d'empathie. Si vous savez que vous avez un manque d'empathie, travaillez-le. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas que un mot. Faites des recherches, on est en 2024, Google, regardez les livres des personnes, des auteurs. C'est comme ça que nous tous on fait. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Quand on dit un manque d'empathie ou je suis trop cruelle sur certaines choses, je fais des recherches sur moi. J'écoute les critiques beaucoup pour voir si ça peut m'aider à m'améliorer. C'est important. Du coup, on vous dit aussi que on vous parle aussi de, quand que je disais déjà, on manque la maîtrise de soi, Ce que j'ai particulièrement aimé quand je vous parlais de mon premier point là, d'utiliser le IA, l'émotion, vos émotions à bon escient, c'est finalement faire preuve de maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de soi, c'est ça qui pose problème quand on le fait pas. Restez dans le calme quand vous avez appris quelque chose qui vous a fait du mal. Est-ce que vous arrivez à rester dans le calme? Parce que vous justifiez, parce qu'on vous a fait du mal, parce que vous arrivez à une galère, donc vous justifiez votre arrogance, vous justifiez votre énervement, vos tapements, votre violence. Mais ça, c'est pas utiliser votre intelligence émotionnelle. C'est écouter vos pulsions. C'est être à l'état primitif. Bon, il y a des gens, ça dérange pas. Hein. En tout cas, moi, ça me dérange. En tout cas, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça me dérange. Donc, moi, j'aimerais bien que quand on vous parle de maîtrise de soi, d'utiliser l'intelligence émotionnelle pour mieux vous maîtriser, faites l'effort, réfléchissez. Gardez le calme, restez concentré. Même si vous arrivez à un niveau de stress qui va au-delà de vos limites, restez concentré. Quand vous êtes en couple, rappelez-vous pourquoi vous êtes en couple, pourquoi vous aimez cette personne. Comme ça va vous aider à garder un peu au moins votre tenue, à rester respectueux. Parce que vous parlez pas à une personne sauvage dehors, vous parlez à votre moitié, à la personne que vous considérez. Même si vous l'aimez pas, mais au moins vous la considérez parce qu'elle vit chez vous, parce qu'elle est avec vous à l'instant T. Alors calmez-vous, trouvez vos mots. S'il le faut, dites à la personne, j'ai besoin d'un moment, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de 5 minutes. Mais verbalisez vos émotions. Ne pensez pas qu'il y a l'opération des Saint-Esprit dans la tête qui va vous lui dire que vous vous sentez comme ça. Non. Soyez dans le calme et dites clairement ce qui ne va pas. Là, je suis pas en mesure de te parler parce qu'il soit Z. Ah là, je peux pas te parler, je suis trop énervé. Laisse-moi du temps. Au moins, c'est dit, c'est clair. Mais si vous êtes là, vous continuez, oui, tu es bête, t'es conne, t'es chiant, tu me prends la tête. Vous n'avez rien résolu. Oh, vous attisez, vous mettez de l'huile sur le feu. Et c'est quel genre de feeling vous voulez après dans la maison. Et maintenant, imaginez, il y a des enfants. Ah, Yako. Chacun vient avec ses émotions et puis ça devient un feu d'artifice négatif, foireux. Non.
Prenez le temps de vous exprimer. Prenez le temps de verbaliser ce qui ne va pas. Pour maîtriser un peu tout ce mécontentement, afin d'être mature et montrer une très belle image de vous. Une image au moins responsable, qui fait preuve de maturité. Donc, quand on vous parle de IA, d'intelligence émotionnelle, on vous parle aussi quelque part de la faculté d'exprimer vos émotions. C'est pour ça quand Lalit nous disait tout à l'heure que oui, mais les hommes, ils ont du mal à s'ouvrir. Non, c'est des enfants. Il y a des enfants hommes. C'est pas parce que tu vois un homme avec des pectoraux qui s'en va à la gym ou qui s'habille, il a un putain de style, il a une chevelure, je ne sais pas, une barbe, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, une voiture ou un job comme pas possible, que forcément il a l'intelligence émotionnelle. Ah ben non. Parce que tu vois, un homme se juge par ses actions. C'est pas par la bouche, mais par ses actions. Un homme il peut avoir une très belle élocution, mais dès qu'il est énervé, il s'oublie, il s'insulte, il est violent. Est-ce que c'est toujours une belle personne, ça? Ben non. Donc arrêtez de me dire que non, les hommes ils s'expriment pas. Non, les enfants hommes s'expriment pas. L'homme grand âge, il s'exprime, frère. Il s'exprime. Il va te parler avec des mots correctement. Il va prendre son calme. Il va te parler peut-être avec des mots très crus, mais il va te dire ce qui ne va pas clair. Il n'y aura pas de sous-entendu. Tout sera bien clair. Carte sur table. C'est là, c'est devant toi. Tu vas dire quoi? Faites preuve. Les mots. Utilisez votre intelligence émotionnelle à bon escient. Donc, soyez respectueux. Mettez des mots à votre ressenti pour que l'autre personne puisse vous comprendre. Et vous laissez le temps que vous méritez, le temps que vous avez besoin pour vous calmer. Mais rentrez pas directement dans la maison avec la boule au ventre. Et puis il faut qu'on vous suive partout comme des toutous, des chiens. Ça ne va pas, mon bébé. Ça va pas. Mais parle-moi, parle-moi. C'est avec ça, quand vous êtes toujours énervé, à la fin, on vous voit plus dans votre énervement. On vous laisse, puis on vous trompe. Aïe. Parce que c'est chiant d'être avec des personnes qui savent pas s'exprimer. C'est chiant. C'est fatigant. Gardez l'énergie positive dans la maison. Alors, quand ça ne va pas, ouvrez la bouche, asseyez-vous, parlez. Demandez à votre conjoint de prendre 5 minutes, asseyez-vous, parlez. Excuse-moi, j'ai besoin de te parler parce que là, ça va pas. Même si ça vous dit, mais si je lui dis ça, elle va trop croire que je suis un faible. Non, vous construisez quelque chose ensemble. On vous parle d'être complet. Donc, si ça ne va pas, il faut que ça soit ton rocher. Si toi tu ne vas pas, il faut que lui soit ton rocher. Tu peux t'asseoir à côté de lui, tu peux lui parler. Parce que si tu n'arrives pas à lui parler, eh ben ça va être quelqu'un d'autre qui va lui parler. Ben oui. Donc prenez ce temps-là d'être calme, de vous ressaisir, prendre autorité sur ce qui vous arrive, évaluer la situation, mettre de côté tout ce qui est négatif et rester focus sur le problème. Pas sur, ouais, mais j'avais peur, en plus j'étais comme ça. Non, ça c'est les ressentis, ça n'aide pas. Là, il est où le problème? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc si vous arrivez à identifier ce qui ne va pas, ben vous avez tout gagné, je dirais. Ah oui. Il y a aussi quand on vous parle de, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous êtes en couple, vous êtes ensemble, vous voulez avancer ensemble. Donc, faut vous rappeler de votre motivation. Si vous avez du mal à vous exprimer, si vous avez peur, rappelez-vous que cette personne qui est à côté de moi, c'est la personne que j'aime. C'est la personne avec qui je vais faire ma vie, ce sera la mère de mes enfants. Ou c'est même la mère de mes enfants. Elle se doit de connaître ça sur moi. Elle se doit de comprendre ma situation. Donc, je ne dois pas avoir peur de lui dire. Parce que souvent, on dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah non, toute vérité est finalement bonne à dire. Parce qu'on est au courant. Parce que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Donc, que ça passe ou pas, ça passe. Ça ne peut ne pas bien se passer maintenant, mais ça ira après. Alors, vaut mieux crever l'abcès là maintenant et faire quelque chose pendant qu'il est encore temps que attendre dans 20 ans pour qu'il y ait des répercussions et que vous vous éloignez de plus en plus. Consolidez votre couple, consolidez vos relations
en ouvrant, en laissant place à l'expression de vos ressentis. Tous les jours, n'ayez pas peur. Faire preuve d'empathie, c'est important dans le couple. Empathie même vis-à-vis de vos propres enfants. Oui, mais quand j'étais enfant, moi, je faisais pas ce genre de choses. Mais les temps ont changé. Les temps ont changé. Est-ce que toi, dans ton temps, aujourd'hui, il y avait PlayStation 5? Même si c'était la première PlayStation, lui, il en est à la 5e. Donc, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Mettez-vous à leur place. Se mettre à la place de la personne, c'est vraiment comprendre comment l'autre personne peut fonctionner. Et si on n'est pas sûr, on peut se dire que, ah, donc, si c'est comme ça, donc, là, vous vous engagez dans une discussion à deux. Oui, mais vous les femmes, vous vous plaignez toujours, surtout dans la période de ragnagna, on peut pas comprendre ça, nous on est des hommes. Ok, fair enough. Mais tu connais ta femme. Tu sais qu'à chaque fois qu'elle a un moment T, elle sera comme ça au milieu du mois, ou peu importe, dans le mois en tout cas, elle sera mélancolique, elle sera triste. Tu sais ça, t'as pas besoin de ressentir, tu le vois. Mais maintenant, qu'est-ce que toi tu fais pour elle à ce moment-là? Si on t'a reproché quelque chose le mois dernier, ben ce mois, prends de l'anticipation. Mets quelque chose en place parce que tu as compris que le mois dernier, c'était comme ça. On va pas toujours te rappeler de ce que toi, tu dois faire. Un homme, c'est ça, un homme. Une femme, c'est une femme, elle prend ses responsabilités, elle la vit au taquet. Un homme, c'est pareil, il va au taquet. Ok, c'est comme ça doit se passer. Bon, il va mettre des stratégies en place, il va être clair. C'est comme un contrat. Voilà ce qui va se passer, est-ce que tu es d'accord, t'es pas d'accord, ben pourquoi t'es pas d'accord? On s'exprime, ah ben il faut qu'on trouve un terrain d'entente, ah ben écoute, on va faire comme ça, ok, t'es d'accord, je suis d'accord, ok, on passe à autre chose. C'est ça la vraie discussion. C'est pas utiliser la force, utiliser la violence pour mettre à fin ce que l'on veut. Non, non. La maîtrise des relations humaines, ça vous connaissez très bien, hein, c'est prendre conscience de ce que les autres ont aussi. Il n'y a pas que nous dans la vie. Et on n'est pas tout seul. Il y a les autres aussi. Donc, comment on peut s'accommoder nos besoins? C'est tout. Alors, je pense que je vous ai assez éclairé sur la question de l'intelligence émotionnelle. J'espère que ça vous a aidé et que finalement, vous allez vous remettre aussi en question et surtout, demander à votre partenaire ce qu'elle vous reproche. Quelle partie en vous elle aimerait que vous améliorez. De temps en temps, il est bon de le savoir ou de se le rappeler. Parce que si vous voulez consolider votre couple, il faut commencer par les critiques. Si vous voulez finir avec quelqu'un, si vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie, il faut comprendre ce qui n'allait pas chez vous. Il faut entendre ce qu'on vous reproche. Il faut pas l'ignorer, non. Vous avancez pas. Les personnes qui sont dans le deny, dans le déni complet, ils peuvent pas avancer. Ils sont bloqués. Vous êtes en relation, mais quand on vous dit A, vous dites B. On te dit A, mais tu continues à dire B. Oh. Pourtant, on t'a montré par A plus B, you get me. Mais tu ne veux toujours pas. Mais alors ne sois pas étonné du résultat. L'émotion, l'intelligence émotionnelle, elle va se raviver en vous. Quand vous avez pris conscience de tout ce que je vous ai dit, ça va devenir une lumière, une force chez vous. Quelque chose de positif que tout le monde voudrait même avoir ou être à côté. C'est ça, c'est la lumière. Et pour être en lumière, il faut être en paix avec soi-même. Vous avez le droit d'avoir des problèmes comme tout le monde. On a le droit d'avoir des problèmes comme tout le monde. On a le droit d'être énervé, d'être stressé. On a ce droit. C'est ça, être humain, non? On paye des bills. On a des ruptures. On a des accidents. On a un manque de santé. Je sais pas, il y a des troubles dans la santé. On est des êtres humains, en fait. Seulement, quand on vit avec des gens autour de nous, surtout des personnes qu'on aime et qu'on chérit, on doit encore faire plus attention à ce que l'on ressent. Parce que notre ressenti, il va se verbaliser, il va se concrétiser, il va éventuellement faire peur et faire du mal à notre moitié, aux personnes que l'on aime, si on ne maîtrise pas. Le mot de la fin,
Pour le maîtriser, il faut lui donner un mot. Il faut lui donner un verbe. Il faut le verbaliser. Votre ressenti, verbalisez-le. Le verbe, première personne du singulier, la pluriel. Mais trouvez ce mot, trouvez ce verbe, afin que vous puissiez faire passer le message à votre conjointe. Et de manière propre et respectueuse. Comme ça, à deux, on vit mieux. Ceux qui disent que non, c'est à cause de tout ça, là, je préfère rester tout seul, c'est pour ça. Non, vous mentez. Restez tout seul, là, vous apprenez quoi en vous? Comment vous aider? Comment vous arrivez à vous améliorer? Parce qu'il faut faire des erreurs. Parce qu'il faut connaître certains traits de notre propre caractère et l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre et souvent des personnes que l'on aime. Et quand vous prenez en considération les critiques qu'on vous donne, je dis bien prendre en considération. Ouais, tout le monde me critique, tout le monde me critique. Mais si tout le monde te critique, c'est que tu as forcément un problème. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi on va te critiquer? Peut-être que la façon que tu fais, elle est peut-être noble, mais elle est mal perçue. Alors peut-être que tu peux améliorer, si besoin est, ta façon de faire. C'est tout. On te demande pas de changer pour devenir un toutou, non. On te demande de te regarder que là où ça va pas chez toi, faut prendre le temps de l'examiner et de le changer. C'est pas parce que il y a des gens qui sont bornés et qui disent ouais, plus tu me dis ça, eh ben moins je vais le faire. Moi quand j'entends ça, I drop the mic. Ça c'est moi, c'est pas pour vous. Moi quand j'entends ça, je drop the mic. Ils disent ça là, ta mère même. Ta mère a mal fait ton éducation. Moi, je vais pas prendre mon temps encore pour te changer. Bon, à part si vous l'aimez, si vous avez le temps de tout ça là, bon, chacun son truc. Mais en tout cas, moi, là, quand j'entends ça, là, ça va nulle part. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de date. Comme ça, vous prenez le temps de le connaître. Vous l'examinez dans différentes situations. Et maintenant, vous faites la part des choses. Est-ce que maintenant, je sens que je peux gérer ça? Oh, je peux pas gérer ça. Parce qu'après, ce qui va se passer là, faut pas dire que vous n'étiez pas au courant. Ah ben ouais. Regardez si l'autre personne d'abord a de l'empathie avec une intelligence émotionnelle. Mettez-le en différentes situations. Prenez le temps. Le temps m'a réparé. Et t'as qui en ce moment, c'est lui, je comprends pas pourquoi. Anyway. So, prenez le temps. Parce que c'est avec ça, vous allez voir que je peux faire ma vie avec ou je peux pas faire ma vie avec. Parce que souvent, vous êtes là, troublé, parce que la personne, comme les narcissiques, vous a montré un côté de que, personne m'a montré ça. Il est gentil, il est intelligent, il est généreux, il est haut, il est A, il est B. Mais une fois qu'il a pris votre cœur, c'est là, il vous prend en Koundé Loupin Somo. Il vous prend en n'importe quoi. Et puis maintenant, il change. Et toi, tu restes figé dans cette image de lui que tu as de prince charmant qu'il était au début. Mais tu retrouves plus ça en fait chez lui. Ah non, parce qu'il t'avait menti. Intelligence émotionnelle. Comment ça se fait quand je lui dis que il me manque? Comment ça se fait que quand je lui dis que s'il fait pas ça, ça me fait ça? Il ne prend pas en considération mon ressenti. Il est là le problème dans le couple, les amis. Et souvent, on reproche à tous les pervers narcissiques. Il n'écoute pas mon ressenti. Il me prend comme de la merde. Si vous voyez qu'il a un manque d'intelligence émotionnelle, faites-le savoir. S'il ne veut toujours pas comprendre, ça vous risque et péril. Mais prenez la tangente. Parce que vous allez perdre votre temps à expliquer quelque chose dont lui, il a décidé qu'il va jamais faire l'effort. Parce que lui, c'est lui. Personne va lui montrer. Lui, il tape sur sa poitrine que moi, je suis comme ça, un point, un trait. Les gens qui sont comme ça, un point, un trait, ils restent comme ça, un point, un trait. Donc, autant chercher quelqu'un qui lui veut avancer, lui veut connaître l'amour, lui veut être prêt à être vulnérable pour avoir quelque chose de mieux. Si vous ne voulez pas laisser votre vulnérabilité apparaître dans des moments où vous vous sentez mal avec vos conjointes,
vous allez rien créer en fait. Vous allez rien d'avoir à solidifier pour votre couple. Avoir de l'amour, c'est pas que être dans l'euphorie le plus complet, non. C'est surtout garder de l'empathie. C'est de se mettre à la place de l'autre. Comprendre l'autre, de son point de vue, pas de vous parce que votre éducation a fait que, parce que non, il faut rester impartial. On appelle ça frame of reference. C'est-à-dire regarder son point de vue à son niveau, avec son passé à lui. Et quand tu comprends, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant moi pour lui? Parce que est-ce que ça peut l'aider? Non. Ah, je pense que ce travail-là, c'est un thérapeute. Hein. Là, vous venez me voir, je charge pas trop cher. Hein. Ne vous inquiétez pas. Surtout pour les femmes qui ont des enfants, je suis pas trop cher, n'ayez pas peur. Mais il faut faire le travail, il faut engager le travail. Je pense que j'en ai assez dit. En tout cas, comprenez, relisez, je veux dire, réécoutez ce mail noir, partagez-le. J'espère qu'il vous a éclairé, j'espère qu'il vous a beaucoup apporté. Et même regardez-le avec votre conjoint, votre copine, votre copain, et posez-vous des questions entre vous. Engagez la conversation sur l'intelligence émotionnelle. Et si elle vous dit que non, tu l'as vraiment pas, ne commencez pas à crier. Hein. Ne criez pas sur elle. Ou ne criez pas sur lui. Acceptez et finissez la conversation avec comment toi, tu peux faire le travail sur toi-même. En disant que, ah ben, je pense que je vais essayer de faire ça, ça, ça. Mettez des mots. Hein. Mettez des vraies phrases. Faites un vrai plan. Anyway. C'était Mail Noir. Je vous dis encore merci pour m'avoir suivi. Et à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, bien sûr, et de vous abonner. Et tout se fera sur YouTube. À la semaine prochaine. Bisous. Vous partagez, likez, follow me @Mail Noir.